Nous allons dans cette vidéo parler des fonctions affines et droites. Tout d'abord, revenons sur la définition de fonction affine et linéaire. Premièrement, la définition que vous connaissez, c'est-à-dire qu'une fonction affine, une fonction définie sur R par f de x égale ax plus b, où a et b sont deux nombres. Si petit a égale 0, eh bien, nous pouvons dire que la fonction est une constante, effectivement, pour n'importe quelle valeur de x, puisque ceci est nul, f de x est toujours égal à b. Et enfin, si par contre le deuxième réel b égale 0, la fonction est dite linéaire. Et ainsi, nous reprenons la définition générale. Voici une fonction affine. La fonction g, ici qui est constante, toutes les valeurs de g de x sont égales à 5. Et la fonction h est une fonction linéaire, h de x égale 3x, ce qui caractérise une situation de proportionnalité. Toutes les valeurs images sont 3 fois plus grandes que les valeurs antécédentes. La représentation graphique d'une fonction affine, comme nous le savons, c'est une droite. Elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, c'est un cas particulier, ces droites-là ne nous intéresseront pas. Réciproquement, si nous prenons une droite non parallèle à l'axe des ordonnées, et bien derrière se cache une fonction affine. Voici quelques définitions maintenant importantes. Nous prenons une droite T qui représente une fonction affine f. Cette fonction affine f, eh bien son écriture générale, c'est f de x égale à x plus b. Alors tout d'abord, nous avons le nombre a qui est appelé coefficient directeur et le nombre b qui est appelé l'ordonnée à l'origine. Et nous allons voir maintenant les conséquences graphiques de ces nombres. Tout d'abord, quelques remarques. La droite représentative d'une fonction constante est horizontale, toutes les ordonnées sont égales. Et la droite représentative d'une fonction linéaire passe par l'origine, effectivement. Si h de x égale a fois x, et bien si vous remplacez x par 0, ça fait h de 0 égale 0, l'image de 0 est 0. Enfin, nous avons une propriété importante, c'est que si le coefficient directeur est positif, la fonction f est croissante. Graphiquement, nous aurons une droite qui monte. Si le coefficient directeur est négatif, la fonction est décroissante, nous aurons une droite qui descend. Maintenant, chose pratique et très importante, comment construire la représentation graphique d'une fonction affine, c'est-à-dire comment construire la droite qui représente une telle fonction. La méthode la plus simple, dans un premier temps, c'est de placer deux points. Effectivement, pour placer deux points, eh bien, nous allons calculer deux images de cette fonction affine par la fonction f. Et ces deux points étant, nous pourrons tracer la droite. Prenons un exemple. Voici la fonction f définie par f de x égale 1 demi de x plus 1. C'est bien une fonction affine. Son coefficient directeur est 1 demi. Son ordonnée à l'origine est moins 1. Pour trouver des points, eh bien, nous allons remplacer x par différentes valeurs. Choisissons par exemple x égale 0. Je remplace x par 0, je remplace. Ça fait 1 demi fois 0 moins 1, donc f de 0 égale moins 1. Cela veut dire que la droite passe par le point de coordonnées 0, moins 1. Nous allons maintenant remplacer x par une autre valeur, par exemple 6. Si je prends 1 demi fois 6 moins 1, je fais le calcul, 1 demi fois 6 c'est 3, 3 moins 1 égale 2. L'image de 6 par la fonction f est donc 2, et nous pouvons dire que la droite passe par le point de coordonnées 6, 2. Nous avons deux points, 0, moins 1, 6, 2, nous pouvons donc construire la droite sans difficulté. L'autre méthode que nous utiliserons beaucoup, c'est tout simplement l'utilisation des deux paramètres que sont le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Tout d'abord, eh bien, grâce à la définition de la fonction affine, nous pouvons dire que la droite passe par le point de coordonnées 0, b. Effectivement, si je remplace x par 0, je trouve b. Et pour utiliser le coefficient directeur, une fois que nous aurons un point, eh bien, nous déplacerons d'une unité vers la droite depuis ce point, et ensuite, verticalement, on se déplacera selon la valeur du coefficient directeur, vers le haut s'il est positif, et vers le bas s'il est négatif. Prenons un exemple. Voici la fonction f définie par f de x égale 2x moins 3. Cette droite coupe l'axe ordonné au point moins 3. Effectivement, si je remplace x par 0, j'ai f de 0 égale moins 3, et la courbe, c'est-à-dire la droite, passe bien par le point de coordonnées 0, moins 3. Et enfin, en reprenant le coefficient directeur vaut 2. À partir d'un point que j'ai trouvé, donc celui-ci, je me déplacerai de 1 unité vers la droite, puis je me déplacerai de 2 unités vers le haut, puisque le coefficient directeur est positif, et ainsi, quand il est positif, on se déplace vers le haut. Voici la représentation graphique de cette fonction. Nous avons bien le point de coordonnées 0, 3. Nous nous sommes déplacés de 1 unité vers la droite. Et enfin, grâce au coefficient directeur, nous sommes
montée, si on peut dire, de 2 unités. Nous obtenons ainsi le deuxième point et nous pouvons construire sans difficulté la droite. Merci pour votre attention.